Bonjour tout le monde, nous sommes sur le live design graphique avec Kimberly qui va nous présenter son superbe projet. Écoute Kimberly, je te laisse parler du projet. Je te poserai des petites questions en live si ça ne te dérange pas pour qu'on puisse un peu dynamiser cette présentation. Dis-moi quand tu es prête et partage ton écran. OK, je suis prête. Alors du coup, je vais rapidement vous faire une petite présentation. Je m'appelle Kimberly Boulon, je suis étudiante à l'Institut Artline et j'ai fait ma prépa, de mana, chez l'Institut Artline il y a 2 ans et actuellement, je vais faire ma rentrée en B3, du bachelor design graphique et communication visuelle. Je vais vous faire, une petite présentation, d'un projet que j'ai réalisé en fin d'année dernière, donc en première année de bachelor, en design graphique. Donc c'est un projet d'identité visuelle événementielle, sur le festival de musique Papillon de nuit. Alors, petite question, Kimberly, est-ce que c'est un vrai festival ou du coup c'est vraiment un projet qui a été donné? Oui, c'est un vrai festival, c'est un projet fictif, donc c'est un projet dans le cadre de l'école, mais c'est un vrai festival, donc ils ont déjà une identité visuelle. Mais c'est intéressant donc de travailler sur quelque chose qui existe vraiment, avec des vraies contraintes et des vraies informations, qu'on doit trouver sur internet. Ok, très bien. OK. Alors du coup, pour ce projet-là, je vais vous faire une rapide présentation du festival, puis je vais vous présenter mes recherches graphiques et la construction de mon identité visuelle et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la charte graphique, les supports de l'identité et mes mises en situation. Donc bien entendu, comme c'est un festival réel, on a, énormément d'informations sur internet. J'ai fait énormément de recherches. J'ai trouvé que c'était un festival très diversifié qui attirait beaucoup de monde, en France. C'est un festival français, mais qui attire du monde aussi à l'international, et grâce à mes recherches, j'ai pu, en déduire quelques, notions importantes, des engagements du festival qui sont les notions de territoire, d'humain et de culture. Mais, j'ai aussi fait des recherches sur le papillon de nuit en lui-même parce que, c'est le nom du festival et qu'il faut toujours aller plus loin dans les recherches, quand on travaille sur une identité visuelle. J'ai ensuite fait ce qu'on appelle une mind map. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une méthode de recherche, créative. Donc, à l'Institut Artline, on nous apprend plusieurs méthodes de recherche pour pouvoir construire une identité visuelle et moi, j'ai préféré celle-ci parce que c'est celle qui me convient. Ça m'a permis de dégager plusieurs mots-clés. Donc ces mots-clés, ce sont des mots qui vont être relatifs au festival et sur lesquels je vais me baser pour créer l'identité visuelle. Donc on parle de dynamisme, diversité, couleur, légèreté et cetera. Pour mes recherches graphiques, donc du coup, je me suis, basée tout simplement sur mes mots-clés et j'ai fait des recherches, d'images, de peintures et cetera pour créer un mood board. Donc ce que vous voyez, c'est un mood board, pour pouvoir, avoir des idées, des références sur lesquelles je vais me baser pour créer les images de mon identité visuelle. Donc on parle encore une fois de dynamisme, de mouvement, de lumière et de légèreté. J'ai également, dégagé quelques couleurs et quelques typographies, mais ce n'est pas forcément obligatoire lorsqu'on en est à cette étape de recherche. Ensuite, dans ma démarche, donc ce qu'il faut faire, la méthodologie, qu'on nous instruit à l'Institut Artline, c'est de toujours se baser sur des recherches pour construire, l'identité et passer par une grande série de croquis. Malheureusement, moi, ma série de croquis, elle n'a pas été, très, débordante. J'ai pas eu énormément d'idées. Du coup, j'ai décidé de faire plus de recherches. Donc j'ai fait des recherches sur, le papillon. J'ai étudié le comportement des papillons de nuit et donc ma technique, ça a été donc de télécharger, des vidéos de papillons de nuit, et de les mettre sur, le logiciel After Effects pour étudier comment ils volaient et grâce à ça, j'ai pu, générer un tracking de points qui m'a créé des formes, en fait, que vous voyez là en vert, jaune et bleu, à partir desquelles je me suis basée pour créer mon identité. Donc en fait, le concept, il s'est construit un peu en étudiant encore un peu plus, le sujet, qui m'avait été donné. Donc pour illustrer, mon idée, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment, simplifié mes formes. J'ai vraiment, voilà, simplifié mon concept en faisant un cercle jaune pour les lumières et des formes mouvantes pour les papillons de nuit et l'idée que j'avais, c'était donc de représenter, les festivaliers, les organisateurs du festival qui sont nombreux, ainsi que les artistes et leur diversité par, des formes de papillons de nuit, puisque pour moi, ce sont des formes qui représentent un peu la diversité et le dynamisme et de représenter le festival ainsi que la musique par un cercle jaune. Donc
comme on l'apprend en design graphique, lorsqu'on crée une identité visuelle, on ne crée pas que le logo. Le logo, c'est pas seulement l'image du festival, ça va être aussi tout le reste. Donc du coup, pour le logo, j'ai préféré me centrer sur le cercle jaune qui représente le festival et d'y ajouter une typographie qui mouvante, linéale et arrondie qui allait avec. Pour ma charte graphique, donc du coup, là, vous avez le logo finalisé. Donc vous avez ce cercle jaune sur un fond bleu qui est beaucoup plus impactant que plein de formes un peu mises au hasard. On a donc quelque chose de fort qui est visible de loin et on a une typographie qui est un peu amusante et qui intrigue. Dans cette typographie-là, j'ai pris le soin de vraiment d'ajouter du détail, par exemple, d'avoir 4 points jaunes qui représentent les 4 scènes du festival. Également, le T du mot nuit se transforme un peu en nuée de papillons et donc on a un peu un prémisse du reste de l'identité dans le logo. J'ai également créé des déclinaisons à ce logo-là. C'est important de savoir comment fonctionne le logo, sur quoi est-ce que je vais le mettre après. Est-ce qu'il y aura que des fonds noirs, que des fonds blancs, que des fonds colorés? Comment est-ce qu'il fonctionne et comment je vais pouvoir l'utiliser? Donc du coup, j'ai créé des déclinaisons à la fois de texte et aussi de forme. Vous avez remarqué que là, on a par exemple 4 nouvelles couleurs, tout simplement parce que comme il y a 4 scènes, j'ai décidé d'attribuer une couleur par scène. Ici, vous avez donc le nuancier des couleurs de l'identité visuelle du festival. Ici, la typographie, donc ça, c'est la première typographie, celle du logo. Généralement, on la met parce que c'est toujours bien de la mettre, mais on peut aussi en avoir une deuxième. J'ai préféré en avoir, moi, personnellement, une deuxième parce que comme la typographie du logo est peu lisible quand il y a beaucoup de texte, c'est bien aussi de pouvoir prévoir, selon les différents supports qu'on va créer ensuite, comment est-ce qu'on va utiliser nos outils de la charte. Donc là, en l'occurrence, la typographie, il faut qu'elle soit lisible, il faut qu'elle soit adaptée à l'identité visuelle et qu'on puisse travailler avec correctement. J'ai créé aussi une bibliothèque de formes, donc ça, ce sont les formes qui représentent les nuées de papillons. J'en ai créé beaucoup pour que ensuite, si jamais c'était un vrai client qui était en face de moi, il pourrait jouer avec sur les futurs supports qu'il aurait à faire sans avoir à créer de nouvelles formes. J'ai également créé des motifs et des pictogrammes donc, qui pourraient être utilisés sur le site du festival. Pour les supports de l'identité, donc faut vraiment comprendre que du coup, une identité visuelle, ça se construit donc en partant de recherches, comme je l'ai appris. Puis ensuite, on fait des croquis, on crée un concept, on utilise une démarche créative et ensuite, en créant la charte graphique, on va pouvoir ensuite décliner cette charte sur différents supports. Donc ce qui est bien, c'est que lorsqu'on crée des supports, il y a juste à tout simplement illustrer son concept ou alors jouer avec les éléments de son identité visuelle pour créer des supports dynamiques et qui donnent envie. Ici, c'est mon affiche générique, donc c'est là où j'ai vraiment raconté l'histoire de mon concept, avec les nuées de papillons qui tournent autour du point de lumière et un dynamisme entre les formes, les couleurs, les jeux de transparence. Pour créer ce support-là, je me suis servie d'abord de Photoshop où j'ai traité une image de fond avec, c'était une image de festivalier en fait, que j'ai mis en bichromie, que j'ai retouchée et cetera. Ensuite cette Alors, image-là juste, je te coupe, juste, qu'est-ce que la bichromie, s'il te plaît? ah pardon. Il y a pas de problème. En fait, mettre une image en bichromie, c'est tout simplement, la mettre en 2 couleurs. On peut mettre, une bichromie, de rouge et de blanc, et en fait, généralement sur les logiciels, ce qui va se passer, c'est que, on va mettre l'image en nuance de gris, pour que tout soit aplati. C'est-à-dire que, par exemple, les zones foncées vont se transformer en noir, les zones claires en blanc et entre 2, il va y avoir des nuances de gris et ensuite on va, demander à Photoshop de transformer le noir en rouge, par exemple, pour avoir donc toutes les nuances de gris qui se transforment en nuances de rouge. Et la photo de fond ici, c'est une bichromie, donc il y a 2 couleurs. Il y a le bleu marine que j'ai utilisé pour mon identité visuelle et le jaune de mon identité visuelle. Ensuite, j'ai retouché cette photo-là pour que le jaune soit un peu atténué, car je savais que j'allais mettre, des formes colorées et du texte jaune par-dessus. Et ensuite, j'ai enregistré l'image que j'ai
mise sur InDesign. InDesign qui est, un logiciel sur lequel on fait, de la mise en page et du traitement de texte et donc j'ai pu construire mon affiche avec ce logiciel-là. Ici, pour la composition, j'ai voulu faire quelque chose de très dynamique en créant des lignes de force et en créant du mouvement et de la profondeur avec l'image. Pareil pour la fiche du line-up, ce qui est bien, c'est aussi de savoir, s'adapter aux contraintes. Ici, par exemple, j'avais une contrainte de texte, j'avais beaucoup plus de texte. Donc, par exemple, sur InDesign, lorsque j'ai fait mon traitement de texte et ben, j'ai veillé à mettre en avant le texte, à ce qu'il soit bien lisible et à ce qu'il suive les lignes de force pour le mettre en valeur. Ici, c'est une affiche d'artiste, donc par exemple, là, j'ai décidé de faire un zoom. Ce qui est intéressant, c'est aussi de s'adapter selon ce qu'on nous donne. Par exemple, si un client, ne nous donne que des images d'artistes et qu'on n'a pas d'images avec, des festivaliers ou autres, comment est-ce qu'on fonctionne? Comment on fait quand même vivre l'identité visuelle avec ce qu'on nous donne et avec les contraintes données? Pareil ici pour la fiche, d'Eddie Despretto. Il a un nom un peu plus long qu'Orelsan, donc pareil, j'ai décidé de jouer, différemment avec les formes pour faire entrer son nom et qu'il soit aussi lisible. Ensuite, j'ai créé ce qu'on appelle un programme, donc c'est tout simplement un livret dans lequel on trouve, les informations du festival. Ici, ce que vous voyez, les images, les petits rectangles que vous voyez, c'est les planches du programme, donc ça va être, une planche est une double page, c'est pas une seule page. Heu et c'était important pour moi de montrer les doubles pages ensemble puisque, lors de la création de mon programme, j'ai réalisé un concept de jour et de nuit avec des doubles pages en fond blanc pour, simuler le jour et des doubles pages en fond bleu pour simuler la nuit et donc du coup, grâce à ça, j'ai pu créer un dynamisme lors de la lecture, heu, parce que quand on apprend à créer, ce genre de document avec plusieurs pages, on essaye, de voir comment le lecteur va réagir, comment il va pouvoir lire, qu'est-ce qu'il va lire en premier, qu'est-ce qu'il aura pas envie de lire. Parce que bien entendu, dans un programme, il y a énormément de texte donc voilà, il faut arriver à jouer avec le texte et à le faire vivre. Donc tout ça, ça se crée sur InDesign parce que c'est que du traitement de texte. Là, je vous ai mis une vue d'ensemble parce que, lorsqu'on crée plusieurs supports, d'une même identité ou alors un support où il y a plusieurs pages, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous avez créé pour voir si ça fonctionne ensemble, si tout est cohérent. J'ai créé d'autres supports comme, un plan et une timetable. Donc, pareil, on suit l'identité visuelle. Ici, c'est une carte de visite, donc elle est un peu particulière. En fait, le recto, c'est le logo. Donc évidemment, c'est une carte de visite ronde. Heu, pour, la créer, d'habitude, la carte de visite, je préfère la faire sur InDesign puisque c'est du traitement de texte. Mais comme le format est rond, j'ai préféré la faire sur Illustrator parce que c'était plus simple ensuite pour réaliser ce qu'on appelle, le gabarit et le gabarit, ça va être, ce qu'on va donner à l'impression, à l'imprimeur qui va imprimer les cartes de visite. Parce qu'après, il y a toute une partie technique en termes de couleurs et en termes de position, pour pouvoir imprimer, les documents qu'on crée. Ici, c'est, le support, visuel pour, un bracelet simple. J'ai réutilisé mon concept jour-nuit avec un recto blanc et un verso, fond bleu. Ça, en fait, comme c'est pas du print, on n'est pas sur du papier, on est sur du tissu. Donc, c'est le design, d'un objet, c'est le design d'un packaging. Donc du coup, on va utiliser Illustrator, on va pas utiliser, InDesign. C'est important aussi, de bien savoir utiliser les bons logiciels selon ce qu'on essaye de faire. Déjà en termes de qualité, mais aussi, pour essayer de gagner du temps. Ici, j'ai réalisé un autre bracelet, j'ai décidé d'avoir un design un peu différent en jouant avec les ondulations des formes. Là, je vous présente, le design d'un gobelin plastique. Donc là, c'est le design de son packaging. Pareil, il y a des fichiers techniques, à donner à l'imprimeur, mais là, j'ai essayé de vous faire une petite réalisation, entre guillemets «en 3D». Avec donc le design que j'ai créé. Donc j'ai tout simplement, mis des formes de mon identité visuelle et j'ai décidé de faire un énorme, cercle, jaune au fond du verre, pour un peu, ramener, les festivaliers en enfance. Voilà, quand on regarde au fond du verre, on voit, un gros cercle jaune, ça fait un effet de lumière, en fait, dans le visage, et je trouvais ça, un peu amusant.
j'ai voulu aller plus loin, donc en créant une approche scénographique. C'est toujours bien, d'essayer de voir, jusqu'où on peut aller, avec son identité visuelle. Donc je me dis que même si jamais, le festival a envie de redécorer, le site, où il le fait, on pourrait très bien avoir des grandes formes mouvantes en plexiglas coloré, avec une scène, avec un cercle jaune. Enfin, je me suis vraiment amusée. J'ai fait un petit croquis sur Photoshop et ça illustre bien, bah, que peu importe le support, on peut, décliner, l'identité visuelle, que ça fonctionne. Et ensuite les mises en situation. Donc là, vous avez mes 4 affiches, donc vous voyez bien que c'est une série d'affiches, donc elles fonctionnent ensemble, mais elles sont toutes, différentes. Voici la page de couverture, de mon programme. Donc une mise en situation, pour ceux qui ne savent pas, en fait, je pose, le design que j'ai réalisé, sur un support virtuel. Donc là, par exemple, c'est une fausse image, de livret, mais ça c'est important aussi de le faire puisque ça peut, permettre de se projeter. Lorsqu'on voit une planche, par exemple, on a du mal à se dire, «Qu'est-ce que ça donnerait sur du papier? Avec quel type de papier?» et cetera. Donc c'est bien de faire ce genre d'image, de mise en situation pour pouvoir, donner envie aussi et de vendre, ce qu'on a fait. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai vraiment aussi joué avec les couleurs et avec, les éléments que j'avais créés. Donc par exemple, mes motifs, pareil, les couleurs, ce sont des couleurs, en fait, qui, comme je vous l'ai dit, qui représentent, les scènes du festival. Donc, par exemple, quelqu'un qui va chercher une info sur le bar Passoa, il va se dire: «Bah, OK, c'est vert, c'est, vers la scène, Terebia, la scène verte». Donc c'est aussi important d'avoir, des informations qui sont cohérentes et de mettre des couleurs et des images à des types d'informations pour que les spectateurs et les festivaliers, se retrouvent mieux. Ici, la carte de visite, le verre en plastique, les bracelets ensemble et une vue d'ensemble, comme je vous ai dit, pour voir si tout fonctionne, si tout est cohérent et voilà. Merci beaucoup, merci de m'avoir écoutée. Pas de problème. Alors Kim, j'ai juste quelques petites questions, si Oui, ça te dérange pas, parce que le projet est vraiment génial. Franchement, on voit vraiment que tout l'aspect graphique participe à l'expérience du festival. Donc c'est vraiment passionnant et c'est un travail impressionnant. Juste pour merci. savoir, quelles ont été tes principales difficultés pour la création de ce projet? Alors pour ce projet-là, en fait, ce qui était assez dur, c'est déjà la contrainte de temps, puisqu'il faut savoir que chez Artline, un projet généralement se fait sur 6 semaines, ce qui est, ben, quand on est étudiant, peu, parce qu'il faut réussir à s'organiser déjà d'une part et ensuite à bien mener son projet pour qu'on puisse tout délivrer en un temps donné. Donc déjà la contrainte de temps, ça a été un problème et puis, ma seconde difficulté, ça a aussi été mon étape de recherche. Comme vous avez pu le voir, je vous ai dit que, j'avais fait plein de croquis, mais que ça avait rien donné et que du coup, j'ai dû refaire des recherches. Donc ces difficultés-là, je les ai palliées donc tout simplement en écoutant mes mentors qui m'ont, conseillé, de revenir à mes étapes, de recherche, de revenir à ce que j'avais déjà fait pour pouvoir recommencer et ça, c'est vraiment, quelque chose qui m'a aidée et ce qui m'a permis aussi de gagner du temps parce que lorsqu'on est bloqué et qu'on a des difficultés, généralement, bah, heu, on perd du temps. Ok, bah écoute, Kimberley, je te remercie vraiment. C'était vraiment très intéressant. Euh, Tu es disponible toute la journée et aussi sur le format Parole d'apprenant cet après-midi à 16h45 pour justement différentes petites questions à poser en live. Et sinon, tout le reste de la journée, tu es disponible sur Slack. Donc, du coup, si vous avez des questions à lui poser sur son projet, sur bah, du coup, son cursus en design graphique, n'hésitez pas. En tout cas, nous, de notre côté, on se retrouve à 14h pour la table ronde comment bien choisir sa prépa. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire bon appétit. On se retrouve à 14h et d'ici là, bah, n'hésitez pas à poser vos questions sur Slack. Je vous remercie.